Eh, salut! T'as peur des serpents? Aujourd'hui, on va parler d'un jeu très ancien. Tellement ancien qu'on a même oublié les règles. Ouais, je sais pas ce que je vais bien pouvoir raconter, moi, du coup. Un jeu égyptien très ancien qui parle de serpents, le Méhen. Bravo. Bon, en même temps, c'est facile, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le Méhen? Si ce n'est un jeu de société, évidemment. J'aurais adoré avoir un plateau ici pour pouvoir vous montrer. Pas un original nécessairement, mais au moins quelque chose qui ressemble, car ça a vraiment l'air stylé. Ça ressemble à ça. En fait, le Méhen se joue sur un plateau en forme de serpent enroulé, avec la queue à l'extérieur et la tête au centre. Le corps, lui, est divisé en plusieurs cases, dont le nombre varie énormément d'un plateau à l'autre. Mais alors pourquoi Méhen? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Méhen, pour les Égyptiens de l'Ancien Empire, où les traces de ce jeu remontent, bien qu'il puisse être encore plus vieux, c'est un dieu. Un dieu serpent qui protège Ré, le dieu soleil, sur sa barque lors de son voyage vers l'univers inférieur, la Doua. En gros, pour faire extrêmement simple, Ré, le dieu soleil, va toutes les nuits dans le monde inférieur. C'est pour ça qu'il n'est plus là, il n'y a plus de soleil. Et c'est Méhen, le dieu serpent, qui entoure sa barque pour le protéger jusqu'à son retour au petit matin. Son nom signifie d'ailleurs entouré, encerclé. Et là, tu comprends la forme du plateau. Tout est logique en fait. Si tu es malin, et je sais que tu l'es, tu as sans doute compris qu'il s'agissait d'un jeu avec une dimension religieuse particulièrement importante. La preuve que l'on a de ça, c'est qu'on a retrouvé environ 15 jeux dans des tombes différentes. Et environ 6 représentations peintes sur les murs. C'est quand même pas anodin. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement concernant ce jeu? Ben, pas les règles déjà, je viens de le dire. D'abord, on peut supposer que toutes les classes sociales jouaient à ce jeu, du peuple au roi. Tout le monde jouait au Méhen de par la dimension religieuse très importante qu'on lui attribue. C'est d'ailleurs pas le seul, hein. Beaucoup de jeux de société étaient pratiqués par les Égyptiens, et à chaque fois on ne peut pas distinguer de classe sociale en fonction des différentes pratiques. Ensuite, on a rapidement pu déterminer que c'était un jeu de hasard. On a retrouvé d'une part des pions, et d'autre part des bouts de bois fendus d'un côté et arrondis de l'autre, dont on se servait pour faire des combinaisons qui déterminaient à l'avance le nombre de cases dont on avançait. Des bouts de bois taillés, des combinaisons différentes en fonction du tirage. On a ici une autre origine du dé contemporain. Vous l'aviez, je n'en doute pas, on en a parlé dans un autre épisode que je vous mets ici en suggestion. Si on résume un peu tout ça, le Méhen est un jeu labyrinthique qui symbolise le voyage de l'âme dans l'au-delà. Tout comme Méhen, le dieu, accompagne Ré dans son voyage dans l'univers inférieur. Le prix à gagner étant la vie éternelle. Rien que ça. Ah bah oui, c'est nettement plus classe que la richesse au détriment de tes potes que t'as foutu un à un dans la rue. Je ne citerai aucun. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, et qu'on sait toujours pas les règles, quelles sont les hypothèses les plus probables? Comment imaginons-nous ce jeu de nos yeux contemporains de joueurs de belote? Essayons de nous concentrer. Un jeu avec un labyrinthe circulaire, des pions, et un truc qui ressemble à un nœud. À quoi ça peut bien ressembler dans nos jeux actuels? Bien sûr, vous l'avez, le jeu de l'alien. Bah, évidemment. Vous pensiez pas à ça? Ah, le jeu de loi. Ah non, rien à voir. On y reviendra, hein, promis, mais rien à voir. Le jeu de l'alien, celui-là, on peut encore y jouer. Il n'y a pas de problème, on connaît les règles. C'est un jeu qui a été redécouvert en 1921 au Soudan et qui se joue sur un plateau du même type que le Méhen. La proximité géographique et le nombre de ressemblances entre ces deux jeux fait du jeu de l'alien un des descendants les plus probables du Méhen. Bon, et comment on y joue? Toi, tu sais? Chaque joueur possède un pion qui représente une mer. La mer est censée aller au centre du plateau où se situe un puits pour y puiser de l'eau, avant de revenir au village à l'extérieur du plateau. La première d'entre elles à rejoindre le village libère une hyène enragée, dont le but sera de bouffer les autres mers. C'est un peu cru, mais c'est comme ça. Pour jouer, on utilise 3 dés à 2 faces. Souvent des bouts de bois taillés, comme pour le Méhen, dont les combinaisons définissent les déplacements. Pour le plateau, comme pour le Méhen, là encore, le nombre de cases peut varier d'un plateau à l'autre. Tu pourras trouver les règles complètes dans la description si ça t'intéresse. Ça peut être vraiment cool de jouer à un jeu dont les racines sont vieilles de plus de 5000 ans. Au final, du Méhen, on ne sait pas grand-chose. Mais ce jeu intéresse énormément les chercheurs parce qu'il nous apprend sur la civilisation égyptienne. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de me dire qu'il y a 5000 ans, on jouait déjà aux jeux de société. Alors oui, aujourd'hui, les jeux religieux sont devenus très rares dans notre culture occidentale. Il en existe, mais pas d'aussi important. Pour autant, le jeu de société continue de nous en apprendre beaucoup sur notre mode de vie actuel. Ce n'est pas qu'un divertissement pur, ce n'est pas qu'un passe-temps, comme pourrait le croire le père Fouras. Tiens, sans citer de nom, je suis sûr que je suis capable de vous faire penser à un jeu capitaliste, par exemple, ou qui parle de la vie quotidienne, sans parler des jeux à portée écologique, comme il y en a de plus en plus en ce moment. Si les cartes à jouer naissaient aujourd'hui, je suis sûr qu'on aurait le président, le premier ministre et le maire.
Pourquoi pas? Le tout non-genré, évidemment. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à un jeu très classique comme la bataille par exemple, mais où la dame l'emporte sur le roi. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est assez perturbant et ça en dit long. Je vous invite à essayer, vous allez voir. Alors vous avez compris pourquoi j'ai une affection toute particulière pour le Mehen. C'est un peu l'arrière-arrière-grand-parent de nos jeux actuels. Et en touchant le Mehen du doigt, c'est un peu comme si on touchait un bout de la civilisation égyptienne. Et ça, je trouve ça ouf. D'ailleurs, si vous avez un plateau de Mehen chez vous qui traîne dans le grenier par exemple, bon, donnez-le moi, ça sert à rien qu'il s'abîme comme ça. J'en prendrai soin, vous inquiétez pas. Bon, en attendant, moi je vais essayer d'aller gagner la vie éternelle. Hein. Désolé gars, mais ça me botte plus que de faire plein de kilomètres finalement. Et puis si vous l'avez déjà gagné et que vous regardez cette vidéo pour tuer le temps, bah merci, déjà. Puis vous pouvez vous abonner, hein, il y en aura d'autres, promis. Et puis partagez-la à tous vos potes immortels, hein. Ça fait plaisir. Allez, je vous laisse. J'ai un serpent à capturer moi du coup, hein. Je crois qu'il y en a au parc de la Tête d'Or. Même pas peur. En plus ça saoule et ça va revenir.